Frère, sœur, as-tu déjà ressenti que certains croyants semblent porter une lumière invisible, comme si Allah les protégeait, les guidait et les élevait à chaque étape de leur vie? Ce n'est pas un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a montré des habitudes, des attitudes et des états du cœur qui ouvrent les portes de son élévation dans ce monde et dans l'au-delà. Verset d'introduction. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quels excellents compagnons que ceux-là. Sourate An-Nisa 4,69. Aujourd'hui, découvrons ensemble cette habitude puissante. Et demandons-nous, les portons-nous dans nos vies? La sincérité, ikhlas, dans chaque action. Imagine, c'est la nuit, tout dort, le monde semble avoir oublié que tu existes. La ville est plongée dans un silence lourd, mais toi, tu es debout, les mains levées, les yeux humides, pas de caméra, pas d'applaudissements, pas même un regard humain posé sur toi, seulement toi et Allah. C'est là que naît l'ikhlas, la sincérité, l'acte invisible qui brille aux yeux du Créateur, cette qualité que même les anges admirent et que Shaitan redoute, car il a dit à Allah, par ta puissance, je les séduirai tous, sauf tes serviteurs élus. Sourate Sad 38, 82 à 83. L'ikhlas n'est pas seulement de prier, c'est prier sans chercher le regard des hommes, c'est donner sans qu'aucune main humaine ne vienne serrer la tienne pour te dire merci. C'est parler de la vérité, même si personne ne t'applaudit. L'histoire qui enseigne la discrétion spirituelle. On raconte qu'un compagnon du prophète Abd, nommé Uwais al-Qarni, vivait loin de Médine. Il aimait profondément le messager d'Allah, mais il ne put jamais le rencontrer, car il passait ses jours à servir sa vieille mère malade. Il priait seul, il jeûnait seul, il invoquait seul. Personne ne connaissait la profondeur de sa foi, sauf Allah. Un jour, le prophète Tar dit à ses compagnons, « Un homme viendra après moi, il n'aura pas vu mon visage, et pourtant Allah l'aime. Son nom est Uwais. Si vous le croisez, demandez-lui de prier pour vous. Pensez-y. Un homme inconnu sur terre, célèbre dans le ciel. Pourquoi Allah aime les actes cachés? Parce qu'ils ne sont pas contaminés par le poison de l'ostentation, Riya. Le prophète Hud nous a avertis. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Les compagnons demandèrent, qu'est-ce que le shirk mineur, ô messager d'Allah? Il répondit, l'ostentation. Allah dira le jour du jugement, va trouver ceux pour qui tu faisais tes œuvres dans le monde et vois si tu trouves auprès d'eux une récompense. L'ikhlas, c'est donc purifier le cœur comme on filtre l'eau d'une source, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité nue, offerte à Allah. La patience face aux épreuves, sabre. Ferme les yeux un instant. Imagine que tout ce que tu aimes t'est enlevé. Ta maison se vide, tes proches s'éloignent, ton corps te trahit, les saisons passent, mais ta douleur reste. C'est là que beaucoup s'effondrent. Mais le croyant, lui, s'accroche, pas à ce monde, mais à celui qui ne disparaît jamais, l'ombre qui dure. Le prophète Ayyub, alayhi salam, connaissait la richesse, la santé, la famille. Et puis, un jour, l'ombre est tombée sur sa vie. Ses biens furent perdus. Ses enfants quittèrent ce monde. Son corps fut rongé par la maladie, au point que les gens le fuyaient. Les années passèrent, pas quelques jours, pas quelques mois, des années. Et pourtant, ses lèvres continuaient de murmurer « Alhamdoulilah ». Un jour, alors qu'il était seul, affaibli, il leva les mains. « Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Sad 38-41. Regarde, pas une plainte, pas un cri de colère, seulement une reconnaissance humble et une confiance totale. Ce que le sabre n'est pas, la patience, ce n'est pas serrer les dents en attendant que ça passe. Ce n'est pas dire « j'ai pas le choix ». Le sabre, c'est choisir de rester fidèle à Allah, même quand tout te pousse à l'oublier. C'est continuer la prière, même avec un cœur brisé. C'est refuser de nourrir la rancune, même quand l'injustice est flagrante. Les épreuves sont des ascenseurs. Chaque difficulté est comme un ascenseur qui peut t'élever ou t'écraser. Ceux qui se plaignent sans cesse descendent. Ceux qui se souviennent d'Allah montent. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le musulman sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés, même si ce n'est qu'une épine qui le pique. » Bukhari et Muslim. Pense-y, même une larme silencieuse versée pour Allah est comptée. Même une nuit blanche à cause de l'angoisse est écrite dans ton registre.
comme une purification. Verset pour les cœurs serrés. Oui, nous savons que ton cœur se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur et prosterne-toi devant lui, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Surat al-Hijr 15, 97 à 99. Quand ton cœur se serre, Allah sait. Quand tu retiens un soupir, Allah sait. Et sa prescription est claire. Souviens-toi de lui, prosterne-toi, adore-le, jusqu'au dernier souffle. Une scène à imaginer. Il est 3 heures du matin. Tu es allongé, mais le sommeil refuse de venir. Ton esprit rejoue sans cesse les blessures, les pertes, les humiliations. Et puis, tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu poses ton front sur le tapis de prière. Les larmes tombent, et dans ce silence, tu sens comme une main invisible qui relève ton cœur. Voilà le sabre, pas l'absence de douleur, mais la décision, au cœur de la douleur, de rester debout devant Allah. Les fruits cachés de la patience. Le croyant patient est comme un arbre en hiver. De l'extérieur, il semble sec, immobile, mais à l'intérieur, la vie circule, et quand la saison change, il fleurit d'un coup. Allah a promis. Donne donc la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là recevront les bénédictions de leur Seigneur ainsi que sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Sourate Al-Baqarah 255 à 157. Quand la douleur frappe à ta porte, pose-toi cette question. Vas-tu l'accueillir comme un ennemi ou comme un messager? Car parfois, derrière la douleur, il y a une réponse à une invocation. Parfois, elle est le chemin vers un degré auprès d'Allah que tu n'aurais jamais atteint par tes seules œuvres. Quand la douleur frappe à ta porte, est-ce que tu dis encore « Alhamdoulilah », la générosité cachée? La nuit, tout est calme, les ruelles dorment, les portes sont fermées, les étoiles veillent, et dans l'ombre, une main avance, pas pour voler, pour donner. Aucune lumière, aucun témoin, aucun applaudissement. Seul un cœur qui bat, et un autre qui, bientôt, battra plus fort, un geste qui n'appartient qu'à Allah. Il y avait un homme qui, chaque nuit, glissait une pièce dans la main d'un pauvre. Il agissait toujours dans l'obscurité, espérant que seul Allah le voie. Un soir, il tendit la pièce, mais ce pauvre-là n'était pas pauvre. C'était un riche, habillé en haillons pour une raison que lui seul connaissait. Le lendemain, les rumeurs éclatèrent. Regardez ce fou, il donne même à ceux qui n'ont pas besoin. On rit de lui. Mais les anges, eux, ne rirent pas. Ils inscrivirent. Et Allah, lui, avait vu. La science du ciel. Sur terre, on compte les pièces et les billets. Au ciel, on compte l'intention. Une pièce donnée avec sincérité vaut plus qu'une montagne d'or offerte pour la gloire. Le prophète a dit, « Un homme donnera une aumône de ce qu'il a gagné licitement, et Allah l'acceptera dans sa main droite, puis la fera croître pour celui qui l'a donnée, comme l'un de vous élève son poulain jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. » Bukhari et Muslim. Verset, « Ce que vous donnez comme aumône pour rechercher la face d'Allah, voilà ceux qui verront leur récompense multipliée. » Sourate Ar-Rum 30-39. Regarde bien ce verset. Il ne parle pas seulement de donner. Il parle de donner pour rechercher la face d'Allah, pas pour apaiser sa conscience, pas pour être vu comme généreux, seulement pour lui, les secrets du don invisible. Un don caché agit comme une graine enfouie sous terre. Personne ne la voit. Mais un jour, elle devient un arbre qui donne de l'ombre à des centaines d'âmes. C'est pourquoi les pieux disaient « Cachez vos bonnes actions comme vous cachez vos péchés ». Une image à retenir. Imagine 2 lampes. La première éclaire fort, mais brûle vite sous les yeux de tous. La seconde est cachée dans une pièce fermée, et pourtant, sa lumière nourrit un feu qui réchauffe la maison entière. La générosité cachée est cette 2e lampe, l'épreuve du secret. Le don discret n'est pas seulement un acte, c'est une épreuve. Parce que ton ego veut être vu, il veut t'entendre, tu es généreux, il veut la chaleur des compliments, et c'est là que se joue la bataille. Donner et effacer ses traces. Si personne ne devait jamais savoir ce que tu as donné, continuerais-tu à donner? L'humilité dans la victoire, fond sonore solennel, tambour lent, corde profonde, voix posée, rythmée, avec un souffle d'admiration. L'histoire se souvient des conquérants, des rois qui entraient dans les villes, portés par le vacarme des trompettes et le claquement des sabots. Ils levaient la tête, bombaient la poitrine et faisaient plier les foules.
Mais il y eut un homme qui fit tout l'inverse. L'entrée de la victoire, c'était l'an 8 de l'Hégire, la Mecque, la ville qu'il avait rejetée, humiliée, persécutée, était maintenant entre ses mains. Les portes s'ouvraient, les Kouraïchites, tête basse, attendaient son jugement. Et lui, le messager d'Allah, n'entra pas comme un roi, il entra comme un serviteur. Sa tête était si basse que sa barbe touchait presque la selle de sa monture. Pas un regard de mépris, pas un sourire de vengeance. Seulement une louange à Allah sur ses lèvres. Le poids de l'humilité. Les victoires ont un poids. Pour certains, ce poids est celui de la gloire, et il les écrase. Pour le croyant, c'est le poids de la responsabilité. Et il l'incline vers le sol. L'humilité, c'est reconnaître que ce n'est pas toi qui as gagné, mais Allah qui t'a donné. Ce n'est pas toi qui as franchi la mer, mais celui qui l'a ouverte. Verset, et ne foule pas la terre avec arrogance, car tu ne saurais fendre la terre ni atteindre les montagnes en hauteur. Sourate Al-Isra 17-37. Ce verset est un rappel brutal. Tu peux conquérir des villes, mais jamais la terre. Tu peux grimper haut, mais jamais atteindre la hauteur des montagnes. L'histoire derrière le regard. Ce jour-là, beaucoup s'attendaient à voir des chaînes, des exécutions, des vengeances. Mais le prophète m'en dit, « Allez, vous êtes libres. » Un seul geste, une seule parole, et les cœurs se brisèrent, non par la force, mais par la miséricorde. L'amour pour Allah et pour ses créatures, fond sonore doux et réconfortant, comme une chaleur au coin d'un feu. La voix est tendre, posée, comme une confidence. On parle souvent d'amour, mais rares sont ceux qui parlent de l'amour pour Allah. Cet amour qui n'a rien à voir avec l'intérêt, la possession ou le besoin. Cet amour qui commence et finit en lui, un lien tissé par le ciel. Le prophète a raconté qu'au jour du jugement, Allah appellera « Où sont ceux qui s'aimaient pour ma majesté ?» Aujourd'hui, je les mettrai à l'ombre de mon trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la mienne. Imagine, une foule immense, le soleil si proche qu'il brûle les peaux, les gens angoissés, assoiffés, seuls. Et là, toi, protégé sous l'ombre du trône d'Allah. Pourquoi? Parce que tu as aimé quelqu'un uniquement pour Allah. L'histoire des deux frères, deux hommes vivaient dans des villes différentes. L'un entreprit un voyage juste pour rendre visite à l'autre, par amour en Allah. En chemin, un ange lui apparut sous forme humaine et lui demanda « Pourquoi vas-tu le voir? Est-ce pour un commerce, une dette, un intérêt ?» Il répondit « Non, seulement parce que je l'aime pour Allah. » Et l'ange lui dit « Sache qu'Allah t'aime comme tu l'aimes pour lui. » Muslim. Verset. Les croyants sont certes des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate Al-Hujurat 49-10. L'amour pour Allah n'est pas qu'un sentiment. C'est une responsabilité. Maintenir la paix, apaiser les conflits, souhaiter pour l'autre ce que tu souhaites pour toi. La constance dans la prière, fond musical lumineux, avec un rythme progressif qui monte doucement. La voix est vivante, déterminée, mais toujours spirituelle. 5 fois par jour, 5 rendez-vous avec le Seigneur des mondes, 5 appels qui peuvent changer le cours de ta vie. La prière n'est pas seulement un acte, c'est une ascension, une échelle invisible que tu poses sur la terre et dont le sommet touche le ciel. Chaque raka est un pas vers Allah, l'histoire qui replace les priorités. Un homme vint voir le prophète Paï et demanda « Quelle est l'action la plus aimée d'Allah ?» Et il répondit sans hésiter « La prière à son heure, pas quand tu as le temps, pas entre 2 occupations, pas quand tout est fini, à son heure. Comme on honore un rendez-vous avec quelqu'un d'important, mais là, c'est le rendez-vous avec celui qui t'a donné la vie. La prière comme protection, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate Al-Ankabut 29-45. La prière n'est pas seulement un geste pour apaiser ta conscience. C'est un bouclier, une armure invisible contre les tentations et les pièges de ce monde. Celui qui garde sa prière est gardé par Allah. La constance, même dans les tempêtes, la constance dans la prière, ce n'est pas prier quand tout va bien. C'est prier même quand ton cœur est lourd. C'est répondre à l'adhan même quand la pluie tombe. C'est te lever à Fajr même quand tes yeux brûlent de fatigue. Parce qu'au fond, tu sais que c'est là que se trouve la vraie force.
un appel direct au cœur. Imagine, tu entends l'adhan, ces mots, Allahu Akbar, Allahu Akbar, le monde te tire dans 1000 directions, mais Allah t'appelle dans une seule. À ce moment-là, tu as un choix, rester assis ou te lever pour répondre. Et chaque fois que tu te lèves, c'est un pas vers le paradis, les fruits invisibles. La prière régulière construit en toi une discipline que rien ne peut briser. Elle te relie directement à la source de la paix. Elle te rappelle que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ta proximité avec Allah. La gratitude constante, shukr, fond musical doux, presque silencieux, avec des notes lentes et profondes. La voix est calme, émue, comme si elle parlait directement au cœur. Prends une grande inspiration et pense à tout ce que tu as, tes yeux qui lisent ces mots, ton cœur qui bat sans que tu y penses, ton souffle qui entre et sort sans que tu le commandes, le toit au-dessus de ta tête, les repas que tu as déjà mangés aujourd'hui, la sécurité, la santé, les visages aimés. Combien de ces choses as-tu vraiment remercié? L'exemple du prophète. Il priait la nuit, longtemps, jusqu'à ce que ses pieds enflent. Aïcha dit Ella Anhe, touché par sa fatigue, lui demanda « Pourquoi autant alors qu'Allah t'a déjà pardonné ?» Et il répondit simplement « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ces mots devraient suffire à bouleverser nos cœurs. Le verset qui change une vie « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Regarde la promesse. Allah ne dit pas « peut-être », il dit « très certainement ». La gratitude attire les bienfaits. L'ingratitude les éloigne. La gratitude, même dans l'épreuve remercier Allah, ce n'est pas seulement dire « Alhamdoulilah » quand tout va bien. C'est aussi le dire quand ton cœur est lourd, quand la perte frappe à ta porte, quand la douleur serre ta poitrine, car même là, il y a des raisons de remercier. La foi, la vie, l'espoir, le pardon. Une image à méditer. Imagine que chaque matin, tu reçoives un cadeau, mais que tu ne l'ouvres pas. Chaque jour, tu passes à côté, jusqu'à oublier que le cadeau existe. La gratitude, c'est ouvrir ces cadeaux, les reconnaître et remercier celui qui les offre. Le secret des cœurs reconnaissants. Ils voient les bienfaits que d'autres ignorent. Ils ne comparent pas leur vie. Ils comparent leur bénédiction à ce qu'ils pourraient perdre. Ils savent que chaque instant est un prêt et qu'un jour, il faudra le rendre. Quand as-tu remercié Allah, vraiment, pour la dernière fois? Ces 7 habitudes ne sont pas de simples gestes. Ce sont des portes vers l'élévation. Allah élève celui qui est sincère, patient, généreux, humble, aimant, constant dans sa prière et reconnaissant. Alors, aujourd'hui, laquelle de ces portes vas-tu ouvrir?